Bonjour à vous, la licorne vient vous délivrer les messages pour ce week-end du 22 au 24 novembre. Mais avant tout, je vous rappelle qu'il s'agit là de quelque chose de général, ça ne va pas s'adresser à chacun particulièrement, c'est quelque chose de général que je ressens à travers l'énergie de la carte qui va sortir ou des cartes, parfois elles arrivent à plusieurs et que c'est vraiment, tel que je le ressens et les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il y aura eu un appel à la regarder, pour une raison X ou Y. Pour moi, le ha hasard n'existe pas et puis peut-être que ça ne vous parlera pas. Alors peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, les messages n'étaient pas pour vous, mais peut-être que les messages vont vraiment vous parler ou peut-être aussi qu'un seul mot ou 2 ou un ensemble de mots uniquement vont venir vous chercher, vous appeler, résonner en vous et c'est juste, tout est juste. Donc voilà, c'était le petit rappel que je voulais vous faire. Et ce que je perçois déjà pour ce 22 novembre, on est sur un 22-11. 22-11, ce sont 2 nombres sacrés, 2 nombres importants, qui signifient, le 22 c'est un nombre bâtisseur, le 11 on va aller sur de la manifestation. Ça fait déjà penser qu'il y a une espèce de portail là, en ce vendredi 22 novembre, où on vous demande de mettre en place dans votre tête, sur papier, vos envies, vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie? Comme s'il y avait un changement qui s'amorçait et que, là, les portes s'ouvrent, mais, de manière vraiment précise. Hem, c'est qu'est-ce que vous avez envie, qui se passe dans votre vie de nouveau, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique. Je sens ça et certes, le tirage que je vais vous faire concerne les énergies de la semaine, de vous avez entendu, les énergies du week-end, hein, les énergies de la semaine arriveront après, mais tout ça pour vous dire que elles se mettent en place là et elles vont continuer sur la semaine et les semaines à venir, hein. Une carte, l'énergie d'une carte ne se s'arrête pas la journée. C'est ça que je veux vous dire. Donc, on va y aller. Je vais faire, du mieux possible, pour être le plus clair possible, dans ma communication. Je fais des efforts, je suis en apprentissage comme vous et on va voir si déjà une carte sauteuse se présente. Voilà, hop là, il y en a une qui me tombe dans les mains. Le 8 de trèfle. Alors le 8 de trèfle, hem, il y a de la chance, hein, il y a de la chance. Le 8, on est sur une énergie d'équilibre. C'est l'énergie aussi du karma pour les personnes qui croient en tout ça. Donc les actions, justes, pour soi aussi, c'est-à-dire aller des fois chercher dans le passé, dans cette vie ou dans un passé plus lointain, ce qui n'a pas été juste pour soi, pour les autres, de façon peut-être à rectifier le tir, équilibrer, les choses. Hem Le trèfle, il y a une notion de chance aussi avec, ce portail qui arrive, c'est aussi faire table rase de tout notre passé qui a pu nous apporter de la souffrance, de la douleur, de façon à faire comme une espèce de reset. On pourrait le voir, si je vous approche un petit peu plus, comme 2 zéros juxtaposés, hein, posés, l'un sur l'autre, un petit peu comme un bonhomme de neige, tiens, je suis en train de penser avec Noël qui approche. Bon, parenthèse. Et ce 8 de trèfle va aussi concerner les partenariats, les unions, les associations, le fait de travailler en binôme, vous voyez les 2 zéros, le fait de travailler en binôme ou à plusieurs. C'est vraiment, ça peut aussi concerner les mariages, hein, les unions, mais les unions de toutes sortes, les réunions. Mais dans un esprit bon enfant, dans un esprit on équilibre les choses. Il y a une énergie de joie, d'apprentissage aussi. On apprend de nouvelles choses puisque si on juxtapose avec les 2 zéros, c'est aussi OK, c'est comme si je partais
hem, de rien. C'est comme si, hem, je recommençais, je repartais de zéro. En J'ai la phrase, «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Voilà, ça serait un peu l'adage: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Et à partir de là, si on reste sur ses acquis, sur ses connaissances, eh bien, on risque de stagner, on risque de ne plus pouvoir bouger. Là, l'énergie que je ressens avec ce 8 de trèfle, c'est: qu'est-ce que j'ai envie de nouveau, heu, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de nouveau dans ma vie? Quelles connaissances nouvelles j'ai envie d'intégrer? Quelles activités nouvelles? Il y a une dynamique, de mouvement. Vous voyez, le 8 aussi, c'est un peu la spirale, hein, c'est aussi l'équilibre entre le spirituel, le concret, le matériel, le monde physique, mais en sachant qu'avec un 8 de trèfle, on est aussi très protégé. Le trèfle, c'est aussi, la chance, l'argent, le côté matériel, concret de la vie. Et on est aussi sur la manifestation dont je vous parlais. Je suis en train de conscientiser la chose en même temps. Le 8 de trèfle, c'est aussi la manifestation. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans la vie? Et voyez, si je découpe le mot manifester dans, l'étymologie du mot, c'est dur à dire, il y a le mot main. La main, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Alors certes, ça peut être quelque chose de manuel. Pour ma part, licorne que je suis, un peu maladroite, les mains, ça va pas être mon vecteur premier, parce que souvent je fais des licorneries avec mes mains. Mais dans la main, il y a le fait d'actionner quelque chose, de faire, et on n'est pas obligé de faire avec les mains. On peut faire aussi les choses autrement, aussi par la pensée. La pensée, elle est aussi créatrice. Le tout, c'est de faire, d'agir, d'être dans l'action. Parce que la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, on en parle beaucoup, avec les pensées positives, faire son tableau de vie, des choses comme ça. Oui, c'est important, certes, mais si vous ne vibrez pas à l'intérieur, si vous n'avez pas l'énergie en vous pour aller aider ces pensées et ces envies, ces besoins, si vous ne commencez pas à poser une première action, à agir, eh bien, ça va pas aussi tomber tout seul comme ça sur un plateau. On va travailler de concert, hein, avec le monde subtil. On travaille main dans la main. Vous voyez cette idée de main, main dans la main. C'est un travail de collaboration. Le travail de collaboration, c'est aussi cette idée de 8 de trèfle. C'est travailler avec les autres. Le 8 de trèfle, on n'est pas tout seul dans son coin, dans son bureau, à créer, à planifier, on travaille avec les autres. Et donc les autres, les des collègues, des amis, des partenaires de vie, des partenaires tout court, peu importe, mais c'est aussi, au fur et à mesure que je vous en parle, les idées qui arrivent, c'est aussi la collaboration avec l'univers, avoir foi, avec le monde subtil, avec ce qu'il peut nous apporter, et avoir cette confiance en la vie, se laisser porter, lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle et puis vraiment, se laisser porter en croyant aussi à sa bonne étoile, à ce portail qui s'ouvre là, et puis, savoir qu'il s'ouvre là, sur quoi on a envie qu'il s'ouvre? Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aurait besoin dans notre vie qui nous réchaufferait le cœur, qui nous permettrait d'être plus dans la joie, l'enthousiasme, retrouver comme la licorne, ces envies de petit enfant intérieur, ses rêves, toujours nourrir ses rêves en fait, et c'est toute l'énergie du 8 de trèfle. Donc je ne doute pas que ce week-end va être un week-end où vous allez voir du monde, vous allez vous réunir, vous allez avoir envie de sortir, de construire des choses avec les autres,
Ça, c'est une première étape ou alors, pourquoi pas aussi de vous recentrer sur vous, si vous êtes seul et que vous avez ce besoin de solitude et là, on vous invite, pourquoi pas, de faire des méditations, de prendre d du temps pour vous. C'est ça aussi la collaboration avec le monde subtil, c'est aussi prendre soin de soi. Je vous en parle souvent, mais c'est important de bien se dire que chacun et chacune, nous sommes notre priorité. Nous sommes le numéro un dans la vie, c'est tout sauf égoïste. On va au-delà de tous les conditionnements de notre société française où on nous dit, où on nous fait comprendre que c'est important de penser aux autres, mais à quel moment on pense à soi. Or, si on ne pense pas à soi, si on nourrit pas son énergie vitale, à un moment, bien sûr, schlag, il n'y a plus personne. Et quel est l'intérêt? Alors que si on prend soin de soi, de ses ressources, si on vibre la joie, on va mettre toute cette énergie aussi dans tous nos corps subtils, on va le rayonner. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir aider le plus grand nombre de personnes, qu'ils soient près, à distance, peu importe, nous sommes tous interreliés, interconnectés. Les actions que l'on fait sur soi ont des répercussions sur les autres. C'est pour ça aussi que c'est important de se nourrir de belles choses et de positivité. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais j'ai pas envie que ces vidéos soient trop longues pour les énergies de ce week-end. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochains messages. Je vous embrasse. À bientôt.